Salam alaikum et bienvenue. On est le 30 mai 2026. Cette semaine, l'Algérie a fait les gros titres sur 4 fronts très différents. L'Algérie vient de s'imposer au top 3 arabes de la sidérurgie avec 8,7 millions de tonnes par an. L'Algérie et la Chine viennent de signer un accord historique pour moderniser les ports algériens, Sonatrach étend son empire international avec un accord stratégique signé avec l'Azerbaïdjan. Et le sud du pays a été frappé par des inondations violentes qui ont mis à l'épreuve les secours algériens. 4 sujets, on décortique, tous en langue de bois. C'est parti. Partie 1 sidérurgie. L'Algérie dans le top, 3 arabes avec 8-7 millions de tonnes. Commençons par une nouvelle industrielle qui mérite vraiment qu'on s'y attarde, parce qu'elle illustre une transformation profonde et souvent sous-estimée de l'économie algérienne. Selon un rapport tout récent de l'unité de recherche de la plateforme Ataka, spécialisée dans l'analyse des secteurs énergétiques et industriels arabes, l'Algérie occupe désormais la 3e place dans le monde arabe en matière de capacité opérationnelle de production d'acier en 2026. Le volume atteint 8,7 millions de tonnes par an, c'est un chiffre colossal. Et c'est un classement qui change tout. Pour que vous compreniez l'ampleur du bond accompli, voici le podium complet. En première place, l'Égypte avec 15,6 millions de tonnes par an. En deuxième place, l'Arabie Saoudite avec 12 millions de tonnes. Et en troisième place, l'Algérie avec 8,7 millions de tonnes. L'Algérie devance ainsi les Émirats arabes unis, l'Irak, le Qatar et toutes les autres économies de la région. C'est un changement de hiérarchie industrielle majeur à l'échelle du monde arabe. Mais il faut replacer ce chiffre dans le temps pour en comprendre toute la portée. Il y a seulement quelques années, l'Algérie était aux alentours de 4 millions de tonnes. Elle a plus que doublé ses capacités en un temps record. Comment est-ce possible? La réponse, c'est 2 noms, Tosiali et AQS. Le complexe sidérurgique de Tosiali Algérie, installé à Bétioua près d'Oran dans le cadre d'un partenariat algéro-turc, est le moteur principal de cette révolution. Il atteint en 2026 une capacité de 8 millions de tonnes par an à lui seul, ce qui en fait l'un des plus grands complexes sidérurgiques d'Afrique. Le complexe AQS, lui, contribue pour 2 millions de tonnes. En ajoutant le complexe historique d'El Hadjar à Annaba, avec 1 million de tonnes, on arrive à une capacité nationale totale de 11 millions de tonnes par an, qui pourrait grimper à 13 millions si AQS achève sa 2e phase d'extension prévue pour 2028. Ce qui rend ce positionnement encore plus impressionnant, c'est le choix technologique fait par l'Algérie. Le secteur sidérurgique algérien repose exclusivement sur les fours à arc électrique. C'est la technologie la plus moderne du secteur, elle est plus flexible, moins dépendante du charbon, moins polluante que les hauts fourneaux traditionnels. Et elle permet de produire de l'acier à partir de ferraille recyclée, ce qui réduit les coûts et l'empreinte carbone. À l'échelle mondiale, les fours à arc électrique représentent seulement 34% des capacités. L'Algérie, elle, est à 100% sur cette technologie. Un positionnement d'avenir. Mais ce n'est pas tout. Car pendant qu'elle consolide sa puissance en acier classique, l'Algérie est aussi en train de devenir un acteur majeur dans une technologie encore plus prometteuse, le fer réduit direct, aussi appelé acier vert. Un rapport de la plateforme Global Energy Monitor, publié le 18 mai 2026, classe l'Algérie au 2e rang régional dans le développement du fer réduit, avec des projets totalisant 5 millions de tonnes de capacité annuelle, juste derrière la Libye et devant l'Égypte. Le fer réduit est la technologie clé pour produire de l'acier sans charbon en utilisant de l'hydrogène ou du gaz naturel, c'est l'acier du futur. Et l'Algérie y est déjà positionnée. Et pour encore élargir la vision, Tosiali a annoncé un investissement de 2,5 milliards de dollars supplémentaires pour intégrer le top 20 mondial de la sidérurgie. La production d'acier plat démarre dès le 3e trimestre 2026 avec 700 000 tonnes destinées à l'industrie automobile algérienne. L'objectif affiché est de dépasser les 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel.
Ce que tout cela signifie, concrètement, c'est que l'Algérie est en train de réussir quelque chose de rare. Construire une filière industrielle complète, du minerai de fer jusqu'au produit fini, en passant par la maîtrise technologique. L'acier, produit en Algérie, alimente désormais la construction, les travaux publics, l'automobile, l'énergie et bientôt les exportations. C'est la définition même d'une industrialisation réussie. Partie 2, Algérie-Chine, une société mixte pour moderniser les ports. Passons maintenant à l'économie. Et cette semaine, une nouvelle très significative est passée un peu discrètement, mais elle mérite qu'on s'y attarde. Le 26 mai 2026, un protocole d'accord a été signé entre le groupement de travaux maritimes algérien, le GTM, et la société chinoise d'ingénierie portuaire, connue sous le nom de SHEC. Cet accord porte sur la création d'une société mixte algéro-chinoise, chargée de réaliser des travaux de dragage dans les ports nationaux et tous les travaux connexes. La cérémonie de signature s'est tenue en présence du ministre algérien des Travaux publics et des infrastructures, Abdelkader Djelaoui. C'est un signal fort. Ce n'est pas un simple contrat commercial, c'est la création d'une entité commune entre les deux pays, avec des engagements sur la durée. Mais avant d'aller plus loin, il faut comprendre pourquoi les ports algériens ont besoin de cette modernisation. Quand on parle de dragage, on parle du creusement et de l'entretien des fonds marins pour que les grands navires de commerce puissent accéder aux ports sans dragage régulier, les ports s'envasent, les navires ne peuvent plus accoster et le commerce ralentit. C'est un enjeu vital pour un pays qui commerce massivement par voie maritime. L'Algérie a pris conscience depuis quelques années que ses infrastructures portuaires étaient vieillissantes. En 2024, lors de la création du GTM, le gouvernement avait annoncé un plan d'investissement de 10 milliards de dollars dans les infrastructures maritimes sur 10 ans. La signature du 26 mai avec la Chine s'inscrit dans cette vision. Pourquoi la Chine ? La réponse est dans les chiffres. La Chine est le premier fournisseur de l'Algérie, avec plus de 12 milliards de dollars d'exportation vers l'Algérie. En 2025, sur les grands chantiers de BTP lancés par l'Algérie depuis les années 2000, les entreprises chinoises ont raflé une part très significative des marchés. La SHEC, la société chinoise d'ingénierie portuaire, est l'une des entreprises mondiales les plus expérimentées dans la construction et la modernisation des ports. Elle a réalisé des projets majeurs en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Pour l'Algérie, s'associer à la SHEC, c'est accéder à une technologie de pointe, à des équipements modernes et à une expertise mondiale dans un domaine où elle a besoin de combler rapidement son retard. Et la dimension géopolitique est aussi là. En construisant une société mixte, en ancrant la coopération dans une entité permanente plutôt que dans un simple contrat ponctuel, l'Algérie approfondit son partenariat stratégique avec Pékin. Dans un monde où les grandes puissances rivalisent pour l'influence en Afrique, l'Algérie joue ses cartes avec pragmatisme. Elle coopère avec la Chine sur les infrastructures, avec la Russie sur la défense, avec l'Europe sur l'énergie, une diplomatie multivecteur qui lui permet de ne jamais être à la merci d'un seul partenaire. Partie 3, Sonatrach et l'Azerbaïdjan, un axe pétrolier stratégique. La troisième grande actualité de cette semaine touche directement à la puissance énergétique de l'Algérie. Et elle passe par un pays qu'on n'associe pas forcément à l'Algérie au premier abord, l'Azerbaïdjan. Le 12 mai 2026, le président Tebboune a signé le décret présidentiel numéro 26-100-415, publié au journal officiel numéro 38. Ce décret ratifie officiellement le mémorandum d'entente de coopération dans le domaine du pétrole et du gaz entre l'Algérie et l'Azerbaïdjan. Cet accord avait été signé à Alger le 29 novembre 2022 et il vient d'entrer en vigueur 3 ans et demi plus tard avec cette ratification présidentielle. Pourquoi ce mémorandum est-il important ? Pour le comprendre, il faut d'abord parler de la raffinerie d'Augusta. Augusta, c'est une ville de Sicile, en Italie, et là-bas se trouve une raffinerie
que Sonatrach a racheté à ExxonMobil en 2018 cette raffinerie, rebaptisée Sonatrach Raffineria Italiana, est l'un des joyaux industriels de l'expansion internationale du groupe algérien. Elle permet à l'Algérie de raffiner du pétrole brut en Italie, en plein cœur du marché européen. Pour faire tourner cette raffinerie, il faut du pétrole brut en quantité et en qualité. Et c'est exactement là qu'intervient l'accord avec l'Azerbaïdjan. Le mémorandum prévoit explicitement un approvisionnement à long terme en pétrole léger azerbaïdjanais à la raffinerie d'Augusta. C'est la compagnie pétrolière nationale azerbaïdjanaise, la SOCAR, qui va fournir ce brut à Sonatrach Raffineria Italiana. Pourquoi le pétrole azerbaïdjanais en particulier ? Parce que les raffineries ne peuvent pas traiter n'importe quel type de brut. La raffinerie d'Augusta est configurée pour certains types de pétrole. Le pétrole léger azerbaïdjanais, extrait des champs de la Caspienne, est particulièrement adapté. Il est de haute qualité, avec des caractéristiques physiques qui conviennent parfaitement aux équipements d'Augusta. Mais l'accord ne s'arrête pas à la simple livraison de brut. Il couvre un spectre bien plus large. La coopération porte aussi sur l'exploration et la production d'hydrocarbures, sur le développement de projets pétrochimiques communs, sur la commercialisation et le transport de produits énergétiques, et surtout, ce qui est particulièrement avant-gardiste, l'accord inclut des projets dans les énergies vertes, notamment l'hydrogène, et l'étude de la construction d'infrastructures énergétiques communes. Autrement dit, l'Algérie et l'Azerbaïdjan ne se contentent pas de sécuriser leur coopération fossile. Ils ouvrent déjà la voie à une coopération dans l'énergie du futur. C'est une vision à long terme, stratégique, qui place les deux pays dans une dynamique de partenariat durable au-delà des hydrocarbures traditionnels. Partie 4, les inondations du Sud, quand la nature frappe fort. La quatrième actualité est plus grave, plus humaine. Elle nous rappelle que derrière les grandes annonces économiques et diplomatiques, la nature peut frapper à tout moment et mettre à l'épreuve les capacités d'un État. Cette semaine, le sud de l'Algérie a été touché par des inondations sévères. Des images impressionnantes ont circulé sur les réseaux sociaux. Des maisons inondées, des chaussées complètement effondrées sous la force de l'eau, des familles sauvées in extremis par les secours, des scènes de désolation qui ont choqué beaucoup d'Algériens. Comment est-ce possible dans une région qui est l'une des plus arides du monde ? Le phénomène a un nom, les pluies diluviennes et les orages violents qui s'abattent sur le Sahara de façon soudaine et imprévisible. Dans les zones désertiques, les sols n'absorbent pas l'eau. Le sable et la roche, durs, renvoient toute la pluie en surface, ce qui crée en quelques minutes des crues soudaines d'une violence extraordinaire. Les oueds à sec depuis des mois deviennent, en une heure, des torrents furieux. Les bâtiments construits sans tenir compte du risque hydrologique s'effondrent ou se remplissent d'eau. Les services de protection civile et les unités de l'armée nationale populaire ont été mobilisés immédiatement. Des opérations d'évacuation ont été menées dans les zones les plus exposées. Des équipes de secours ont été dépêchées depuis plusieurs wilayas. Le bilan humain a été limité grâce à la rapidité d'intervention des secours. Mais les dégâts matériels sont considérables. Par ailleurs, le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique, le CRAAG, a enregistré une secousse tellurique de magnitude 3. 3 sur l'échelle de Richter, le 29 mai 2026 à 15h50 et 1. Ce type de séisme de faible magnitude est régulièrement enregistré en Algérie, pays situé dans une zone à risque sismique, mais n'a pas provoqué de dégâts. Ces deux événements naturels de la même semaine nous rappellent une réalité importante. L'Algérie est un territoire immense, 1,5 million de kilomètres carrés, avec des géographies, des climats et des risques naturels extrêmement variés. Le développement du pays doit intégrer cette réalité. Les infrastructures doivent être conçues pour résister aux aléas naturels. Et les systèmes d'alerte précoce, de gestion de crise et de secours doivent être encore renforcés, notamment dans les zones reculées du sud où les populations sont plus vulnérables.
c'est un défi de long terme pour l'Algérie, bâtir pour durer dans tous les sens du terme. Voilà le bilan de cette semaine riche du 30 mai 2026. L'Algérie est désormais troisième puissance sidérurgique du monde arabe avec 8,7 millions de tonnes par an, derrière l'Égypte et l'Arabie saoudite. Le secteur repose sur la technologie la plus moderne, les fours à arc électrique, et Tosyali investit 2,5 milliards de dollars supplémentaires pour viser le top 20 mondial. L'Algérie et la Chine ont créé une société mixte pour moderniser les ports algériens. Un accord qui s'inscrit dans un plan de 10 milliards de dollars sur 10 ans pour les infrastructures maritimes. Le partenariat avec Pékin s'approfondit. Sonatrach et l'Azerbaïdjan activent leur accord pétrolier. La raffinerie d'Augusta en Italie sera approvisionnée à long terme en pétrole azerbaïdjanais. Et les deux pays ouvrent déjà la coopération vers l'hydrogène et les énergies vertes. Et enfin, le sud algérien a été frappé par des inondations violentes. Les secours ont répondu rapidement. Mais l'épisode rappelle l'importance de bâtir des infrastructures adaptées aux aléas naturels dans un pays aussi vaste et divers que l'Algérie. L'Algérie avance dans ses réussites, dans ses défis, dans ses moments de fête et dans ses épreuves. Si cette vidéo vous a été utile, likez et abonnez-vous pour ne rien rater. On se retrouve très bientôt.